Alors à 6 ans, j'étais mal dans ma peau. Ça peut paraître prématuré pour des problématiques existentielles, mais j'avais cette sensation de ressembler à un homme et disais régulièrement à ma mère que je ne me trouvais pas jolie. Elle a pensé qu'une psy pourrait nous apporter de l'aide, et en effet, elle a apaisé mes angoisses. Mais à l'adolescence, j'ai recommencé à ressentir un véritable mal-être. J'étais mal dans ma peau. Les garçons ne me remarquaient pas. Ils n'en avaient que pour les filles populaires du bahut qui, avec leur tenue ostentatoire genre string qui dépasse, mettaient tout le monde d'accord. Alors j'ai eu une obsession à cette époque, ressembler à toutes ces filles, me maquiller comme un camion volé et évidemment, porter des strings pour attirer leur attention. J'étais grosse, du moins je me sentais grosse, pleine de boutons d'acné et avec un énorme déficit de confiance en moi. J'ai alors tout fait pour perdre du poids, masquer un visage que je trouvais hideux et transformer une apparence qui ne me convenait pas, sans trop de succès. Mais en cours de 5e, je suis montée sur l'estrade devant mes camarades pour chanter. Et le garçon, dont j'étais alors follement amoureuse, m'a enfin remarquée. J'ai alors compris que pour plaire, je n'avais pas l'atout que de mon physique, j'avais aussi des talents que je me suis mise en quête d'aller découvrir. C'est ainsi que je suis devenue déléguée de classe, chanteuse dans la chorale, et j'ai enfin réussi à pécho. Il était danois, il s'appelait Sébastien, et ce premier roulage de pelle fut déterminant dans ma construction de femme. Non, je plaisante. En fait, c'était gluant, maladroit. Mais ça m'a au moins prouvé que j'étais capable de plaire. Parce que qu'est-ce que plaire finalement? Car la seule chose qui avait changé à l'époque, c'était le regard que je portais sur moi. C'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Car depuis cet instant, je n'ai cessé d'investiguer, d'apprendre à me connaître et d'apprendre à me faire confiance. À 19 ans, j'ai signé un CDI en tant que journaliste. À 20 ans, je suis devenue directrice d'antenne d'une web radio sur les médecines naturelles et le développement personnel, Radio Médecine-Douce, qui s'est classée dans les années qui ont suivi 13e web radio de France. À 24 ans, j'ai créé un concept de soirée interactive appelé les soirées Sens et Expérience, où l'idée est de faire expérimenter un public des outils thérapeutiques. Et à l'âge de 27 ans, j'ai publié mon tout premier ouvrage aux éditions Larousse, qui porte ce titre de « C'est décidé, je m'épouse » et qui relate cette prise de conscience qui m'a menée à vous ce soir. Tant qu'on ne se rencontre pas, qu'on n'apprend pas à se connaître, on reste bloqué sur une image superficielle de soi-même. On se gâche la vie des années pour des complexes que personne ne remarque à part nous. On se rend la vie impossible pour des détails insignifiants et des imperfections qui, lorsqu'on sait les aimer, nous offrent tout notre charme. L'amour de soi est un sujet qui n'est ni compris ni intégré. Qui ose dire qu'il s'aime passe pour vaniteux, suffisant ou imbu de lui-même. Par contre, maintenir les êtres en situation de victimisation, valoriser les manques, encourager les dépendances, pour ça, notre société excelle. On ne va quand même pas donner un levier d'action aux gens pour transformer leur vie, pour réaliser leurs rêves, pour devenir acteurs d'une vie non pas parfaite, mais épanouissante. Eh bien, moi si. Ce soir, j'ai décidé de vous révéler le secret qui permet de transformer votre vie pour le meilleur. Choisissez-vous, n'attendez plus. Remettez-vous au centre de votre histoire. N'attendez pas de vous aimer pour vous choisir. N'attendez pas d'avoir une vie parfaite, un compte en banque rempli, le bon poids sur la balance, la personne idéale dans votre vie. Faites alliance avec vous-même. Apprenez à vous découvrir et vous réinventer en dehors de tous vos conditionnements, croyances et projections. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes, aussi imparfait, merveilleux que pathétique. Apprenez à découvrir vos multiples talents, facettes et qualités, afin de les mettre au service du monde. Prenez en charge vos souffrances, afin de ne pas les faire peser sur les autres. Devenez enfin cette personne que vous avez toujours rêvé d'être, en vous autorisant à être audacieux, fragile et puissant, courageux et apeuré. Nous sommes des êtres contradictoires et bourrés de manquements, mais nous sommes également uniques et exceptionnels. Sur ce chemin de l'amour de soi,
Eh bien, j'ai voulu prendre des métaphores afin de le rendre concret. Le mariage en fait partie. J'ai repensé à tout ce qui m'avait manqué dans mes histoires d'amour passées et j'ai commencé à me l'offrir. Du soin, de l'attention, de l'écoute, du respect, de la présence, de la surprise. J'ai pris en charge ma dépendance affective et mon besoin vital de reconnaissance. J'ai également compris que l'amour de soi est notre engagement fondateur et qu'à l'image de toutes nos relations avec les autres, il faudra nourrir et entretenir ce lien. Notre bien-être avec nous-mêmes n'est jamais acquis et il faudra régulièrement raviver la flamme. Ça peut paraître schizophrène à certains moments, mais c'est véritablement passionnant. Et j'ai pris conscience que nous sommes la personne avec laquelle nous allons passer le plus de temps jusqu'à la fin de nos jours. Autant faire du voyage un moment agréable. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille, et tant mieux, c'est ce qui lui confère autant d'intérêt. Mais pour résister aux intempéries, il vous faudra un abri solide, accueillant et aimant, dans lequel vous pourrez certaines fois accueillir d'autres âmes pour en prendre soin. Apprendre à m'aimer m'a offert un refuge, non pas un échappatoire, car depuis que je m'aime, je n'ai jamais autant ressenti d'amour pour les autres, pour cette vie et pour cette humanité. Alors si vous le voulez bien, je crois qu'il n'y a pas juste de l'amour, il y a surtout des preuves d'amour. J'avais envie de vous faire expérimenter ce que c'est justement de se sentir en amour. Alors je vais vous inviter peut-être à vous redresser, à vous asseoir un peu plus droit. C'est le moment où on va vibrer. Alors je vais vous inviter à fermer les yeux l'espace de quelques instants et à poser une main sur le cœur. Je vais vous laisser repenser à un moment, le dernier moment de votre vie où vous avez ressenti de l'amour. C'était peut-être hier, lorsque vous avez couché vos enfants. C'était peut-être tout à l'heure, quand vous avez embrassé la personne que vous aimez. C'était peut-être en raccrochant avec votre mère, il y a à peine 1 heure. Reconnectez-vous à cette sensation d'amour. Laissez-la vous envahir. Maintenant que vous laissez circuler l'amour en vous, j'ai envie de vous faire penser à une partie de vous que vous rejetez, avec lequel vous n'êtes pas en paix. Peut-être que c'est un aspect physique, un trait de votre personnalité, une partie de votre histoire, peut-être des erreurs qui n'en sont pas vraiment. Pensez à une part de vous-même avec laquelle vous aimeriez enfin être en paix. Et je vais vous inviter à diffuser tout l'amour qui peut vous habiter et à reconnaître, apprécier chaque partie de vous. Toutes les parties de nous méritent l'amour. Alors au bout de 3, vous pourrez réouvrir les yeux et cette fois-ci peut-être poser un regard différent sur le monde. Peut-être justement un regard plus amoureux, un regard plus ouvert, un regard de compassion, de bienveillance. 1, 2 et 3. Vous savez quoi, j'ai compris que dans la vie, c'est pas les événements en tant que tels qui vont compter. C'est vraiment le regard qu'on va poser dessus. Aimez-vous et aimez être vous. L'amour est le plus incroyable des exhausteurs de goût de l'existence. Sous amour, tout change. C'est la meilleure des drogues. Mettez-en partout et en excès. Et surtout, faites-en profiter les autres. Merci beaucoup.